Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Roxane Varza, directrice de Station F, le plus grand campus de start-up au monde. Station F a ouvert il y a exactement 1 an et nous allons discuter un peu de ce premier bilan. Roxane Varza, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Station F, c'est 1000 startups, 5000 résidents quasiment. La première question, c'est comment vous évaluez un peu le succès, la progression de toutes ces startups ? En fait, on vient de dévoiler les chiffres pour la première année et on a regardé quelques chiffres un peu classiques, combien de personnes ont réussi à lever de l'argent, combien de sorties. On essaie de regarder aussi les chiffres pour la diversité parce que ça fait partie de nos valeurs. Et pour cette première année, c'était beaucoup plus élevé que ce qu'on espérait pour l'ensemble des chiffres. D'accord. Sur les levées, je crois que c'était un montant total de 250 millions d'euros levés. C'était un peu plus parce qu'on a fait une estimation basse, mais c'était plus de 200 boîtes qui ont réussi à lever de l'argent, sur 1000 boîtes. Donc c'est pas mal, surtout vu que nos boîtes, 40% en moins d'1 an d'existence. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et puis aussi, sur le nombre des candidatures, c'était un chiffre qui m'a beaucoup impressionné parce qu'au début, les gens nous demandaient comment vous allez faire pour remplir, comment vous allez faire pour trouver 1000 startups. Finalement, plus de 11 000 startups ont postulé au cours de l'année à Station F. D'accord. Et donc 1 sur 10 a été acceptée. Combien d'étrangères? Parce que c'était aussi une des belles promesses de Station F. En effet, donc on avait 1/3 des candidats qui venaient de l'étranger. Aujourd'hui, c'est à peu près le même pourcentage qui est représenté sur le campus et on espère que c'est un chiffre qui va augmenter dans les années à venir. Les pays qui nous envoyaient le plus de candidatures, c'était les États-Unis, le Royaume-Uni, Chine, la Chine et Inde. Donc les gens ne s'y attendent pas, surtout de voir les États-Unis en tête. Et quel est le profil type aujourd'hui de l'entrepreneur à Station F? C'est dur à dire parce qu'il y a de tout, vraiment. Donc, des profils, des parcours très différents, des âges, la tranche d'âge est très, très large. Finalement, ce n'est pas que les jeunes de 20 ans qui sortent de l'école, qui embauchent leurs amis. L'âge moyen, c'est un peu moins de 31 ans. Je pense que c'est 25% qui sont parents. Donc, voilà, ce n'est pas du tout les portraits qu'on a l'habitude de voir, les petits jeunes qui sortent de l'école, quoi. D'accord, donc ça, on casse les clichés. Je crois que la personne la plus âgée a 65 ans, c'est 65 ans, plus jeune 14. Ouais. Est-ce qu'il a le droit de travailler à 14 ans? On ne peut pas dévoiler son nom sans l'autorisation de ses parents, malheureusement. mais en effet, on a des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées. C'était la moitié de nos startups aussi qui étaient serial entrepreneurs en série. Donc, ils avaient monté déjà une autre startup avant de venir à Station F. D'accord, et vous avez quelques personnalités qui se sont également installées, notamment François Hollande. Comment vous arrivez à mettre ensemble et à faire travailler ensemble un ancien président et des jeunes start-upers? J'avoue, c'est encore très impressionnant de le croiser sur le campus, mais il vient assez souvent. Il a sa fondation, La France Engage, sur place, qui soutient tout ce qui est l'innovation sociale. Et en fait, il a travaillé très en proximité avec le Fighters Programme, qui est le programme de Station F pour les entrepreneurs des milieux défavorisés. Et donc, il a reçu l'ensemble des projets et aujourd'hui, il essaie de voir comment il peut les soutenir. D'accord, donc on va continuer à le voir à Station F. J'espère bien. Le modèle économique, il repose également sur la participation des grands groupes. Comment vous arrivez à faire travailler des grandes entreprises qui ne sont pas forcément habituées à avoir la même agilité que les start-upers et c'est toutes jeunes entreprises? Oui, donc aujourd'hui, la présence des grands groupes à Station F, c'est uniquement pour accompagner ou animer un programme de start-up. Donc, ce n'est pas comme s'ils mettaient leurs équipes sur place pour travailler sur d'autres sujets. C'est vraiment accueillir des start-up et les accompagner. Donc, aujourd'hui, c'est un modèle qui marche très bien. Les grands groupes représentent uniquement 1/3 de nos partenaires. Donc, on a aussi 1/3 qui sont des écoles, comme HEC, INSEAD, quelques écoles d'ingénieurs et j'en passe. Et sinon aussi quelques organisations du milieu start-up qui lancent aussi leur propre programme. D'accord. Et vous avez, il y a eu 8 sorties donc, qui ont été réalisées, donc des startups qui ont été revendues et moins d'une petite vingtaine qui ont arrêté leur activité. Est-ce qu'il y a encore de la place à Station F? Donc aujourd'hui, on est au complet. La façon que ça marche, c'est qu'il faut postuler à être pris par un programme. Et en fait, chaque programme a son calendrier. Donc n'importe quel moment dans l'année, on peut postuler pour un programme, mais pas forcément tous les programmes au même moment. Mais aujourd'hui, on est vraiment au complet. D'accord. Il y a 10 ans, vous étiez à San Francisco, vous travailliez pour Business France, et votre mission, c'était de faire venir les entreprises américaines en France.
Qu'est-ce qui a changé en 10 ans aujourd'hui? C'est très drôle de faire le constat, le bilan de ce qui s'est passé depuis mon départ. À l'époque, c'était avant l'arrivée de Facebook et Twitter en France. Je me rappelle que je suis allée voir les équipes de BizDev à San Francisco. J'ai parlé de la France et on m'a sorti tous les clichés possibles sur la France, les 35 heures, les grèves, les manifs, les vacances, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Tout le monde à l'époque qui ne voulait pas venir en France, aujourd'hui est super intéressé. Ils ont presque l'impression qu'il se passe quelque chose ici qui ne se passe pas dans leur pays. Et donc, j'ai beaucoup plus d'attirance. Je vois plus d'attirance pour la France que ce que je voyais à l'époque. Et vous avez déjà fait des émules. Je crois que Londres a annoncé un projet un peu similaire au vôtre, encore plus grand. Comment vous allez garder ce momentum et toujours attirer des talents internationaux? Donc, on a plein de projets d'extension déjà sur Paris. Donc, c'est pas comme si Station F s'est arrêté juste avec le campus qu'on a créé cette année. Donc, on a des logements qui vont arriver en fin d'année. On vient d'ouvrir le restaurant qui avait juste un petit retard de 1 an. Et donc, il y a aussi plein d'autres projets dont on parle pas encore pour le moment, mais Station F ne sera plus 34 000 m², mais beaucoup plus grand d'ici quelques années. Et aussi, notre priorité, c'est encore de proposer quelque chose de valeur pour les startups. Donc, il va falloir qu'on modifie en permanence notre modèle, nos services, nos accompagnements pour rester pertinents à nos startups. D'accord. Et le budget de fonctionnement de Station F, c'est entre 7 et 8 millions d'euros. Exactement. Vous allez être à l'équilibre? On sera à l'équilibre à la fin de cette année calendrier, donc pas en ce moment, notre première année d'existence, mais on espérait être à l'équilibre au bout de 3 premières années, et donc on sera un peu plus tôt sur cette partie-là. D'accord. Une dernière question. Est-ce que vous allez faire beaucoup de malheureux, mais est-ce qu'il y a une start-up vraiment à suivre à Station F particulièrement? Ça, c'est trop dur. Je peux pas choisir une start-up. J'ai l'impression que... Deux, alors. Il y a plusieurs start-up qui ont vraiment retiré mon attention. Il y a une équipe qui vraiment j'adore. Ça s'appelle Wakatoon. C'est une start-up du Founders Programme. Je trouve le projet vraiment super intéressant parce que c'est une application qui permet aux enfants d'avoir une expérience online et offline à la fois. Donc en fait, ça permet à l'enfant de dessiner ou de faire du coloriage, et ensuite l'application transforme le coloriage en dessin animé. Et je trouve que c'est une super façon d'apprendre aux enfants à utiliser les technos sans les accrocher à l'écran. Ça commence à bien marcher, c'est en vente sur Amazon aujourd'hui. Et deuxième start-up, c'est dans le Fighters Programme, donc c'est le programme qui est vraiment le plus cher de tous les programmes à Station F. C'est une start-up qui s'appelle Digital. Et c'est fondé par un ancien détenu qui a aujourd'hui décidé de lancer sa start-up. À l'époque, il était arrêté pour le vol des voitures. Aujourd'hui, il fait un système de anti-vol. et on est vraiment très fiers d'avoir quelqu'un avec son profil, parce que c'est exactement pour ça que le programme existe aujourd'hui. D'accord, on va suivre tout ça de près. Merci Roxane Varza. Merci.